Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et Canal+ qui fête ses 30 ans aujourd'hui, 30 bougies sur le gâteau de la chaîne qui a été créée le 4 novembre 1984. Alors ça fait plusieurs jours qu'il y a des programmes exceptionnels sur l'antenne de Canal+, mais ce soir, voilà, c'est vraiment l'anniversaire, la soirée anniversaire qui sera diffusée. Maxime Saada, bonjour. Bonjour. Merci Jean-Marc. d'être avec nous, directeur général adjoint du groupe Canal+. Ça fait quoi de fêter les 30 ans de Canal, justement? Il y a une émotion? Il y a beaucoup d'émotions, surtout qu'on sent bien que cette émotion, elle est collective. C'est-à-dire que nos abonnés, les téléspectateurs, tout l'environnement célèbre l'anniversaire. Et oui, il y a beaucoup d'émotions au sein des équipes et auprès de nos partenaires et des talents qui travaillent avec nous. Canal+, qui est aujourd'hui bien ancré dans le paysage audiovisuel français. Et quand on regardait, en particulier, j'ai regardé le zapping qui était diffusé vendredi soir, on se rappelait à ce moment-là que ça n'a pas été évident au début et que Canal a failli mourir. Oui, c'est vrai. Le début a été difficile et puis il y a eu aussi une période assez difficile au début des années 2000 où la société était en difficulté financière et pas que financière d'ailleurs parce qu'éditorialement même le modèle était un peu questionné et il y a eu beaucoup de changements. La chaîne a traversé toutes ces périodes et on est très fiers d'avoir traversé ces périodes et d'avoir fait évoluer aussi le modèle de Canal. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? Cette grande soirée anniversaire, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est une soirée vraiment exceptionnelle avec pour maître de cérémonie Antoine Decaune et Doria Tillier, avec en fait tous les talents qui ont fait la chaîne et qui font la chaîne aujourd'hui, qui vont se succéder pour proposer des performances, des séquences inédites, des séquences humoristiques, des séquences musicales aussi, puisqu'on a des grands artistes qui viennent chanter avec des rencontres musicales. C'est vraiment une soirée qui est dédiée aux 30 ans de Canal, à ce qui a fait Canal hier et à ce qui fait Canal aujourd'hui et à ce qui fera Canal demain. Mais Canal doit changer aujourd'hui, il y a de plus en plus de chaînes. Est-ce que ces 30 ans, c'est aussi le début d'un nouveau changement pour Canal+, une nouvelle mue? On a le sentiment qu'on est en évolution constante, comme l'environnement et le monde et les attentes des gens et des téléspectateurs. On évolue. On est très fiers de l'héritage de Canal et de tout ce qui a été construit au début. On est aussi très fiers d'avoir fait évoluer le modèle éditorial pour couvrir des thématiques qui n'étaient pas là à l'origine. Vous le savez, au départ, Canal, c'était un modèle bithématique avec essentiellement du foot et du sport, et essentiellement du foot et du cinéma. Et aujourd'hui, Canal, c'est une chaîne généraliste qui couvre toutes les thématiques clés, l'investigation, le divertissement, et puis la création originale, les séries de Canal, qui n'existaient pas il y a 10 ans, qui ont été initiées il y a 10 ans, et qui aujourd'hui sont un élément très important du modèle Canal pour les gens qui aiment Canal. Alors moi je pensais que cet anniversaire de Canal allait être célébré par tout le monde. On a vu quelques voix discordantes s'élever. Je pense à Alain de Greff en particulier, qui a eu des mots assez durs finalement contre Canal+. Quand il dit dans Le Monde de vendredi dernier, il disait: quand je regarde les programmes en clair, je suis atterré par l'omniprésence des politicards de tous bords avec leur propagande nauséabonde, leurs parasites habituels, les éditorialistes, les mots ne voulant plus nécessairement dire quelqu'un qui écrit un éditorial. Il est très dur vis-à-vis de Canal. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, je ne saurais pas expliquer son... Vous n'avez pas pris votre téléphone pour l'appeler? Pour lui demander pourquoi? Non, on l'a évidemment invité à toutes les fêtes et les célébrations, dont celle de ce soir. Je ne vais pas polémiquer, franchement, nous on est... Non, vu de l'extérieur, en tout cas, on a du mal à comprendre. J'imagine que c'est son opinion sur les programmes du Clair aujourd'hui. C'est l'opinion d'Alain de Greff, évidemment. Voilà, il s'exprime, c'est son droit. Il pense que son héritage n'a pas été respecté finalement? Je ne sais pas, notamment il revient sur la fiction et la création originale qu'il n'apprécie pas. Nous on considère qu'aujourd'hui la création originale, c'est comme je le disais, on est très fiers que Les Revenants, Engrenage dont on va diffuser la nouvelle saison dans quelques jours, ce sont des séries qui comptent autant pour nos abonnés que les grandes séries américaines, voire plus. On est très fiers d'avoir créé ça sous l'initiative de Rodolphe Belmer. Donc, il n'apprécie pas, c'est son droit. Mais très honnêtement, on a quand même l'impression que c'est une voix importante, mais c'est vraiment très très minoritaire. Tous les gens, y compris les anciens, je veux dire, avec lesquels on a d'excellentes relations, André Rousselet, Pierre Lescure. Parce que Pierre Lescure, dans un premier temps, Alain de Greff l'avait cité en disant: nous avons décidé avec Pierre Lescure de rester chez nous, et visiblement Pierre Lescure a dit non, c'est pas ça du tout, juste je ne pouvais pas être là, c'est ça. Oui, et vous verrez, je pense que si vous avez regardé le zapping, vous l'avez vu, on est vraiment très fiers, encore une fois, de ce qui a été construit. Canal, c'est une belle histoire depuis le début. Et aujourd'hui, ça continue à être une belle histoire. C'est une chaîne qui a changé. Et peut-être que Alain de Greff n'a pas apprécié les changements. Mais il n'y a pas que lui, il y a Marc Toesca, par exemple, qui dit: cette chaîne ne crée plus l'événement. À l'époque, on devait être différent. Aujourd'hui, je la trouve impersonnelle et inutile. Canal+ est inutile? Évidemment, là aussi, c'est l'opinion de Marc Toesca, mais franchement, c'est quand même quelques voix très minoritaires de notre point de vue. Ce qu'on voudrait comprendre, enfin c'est pour ça, c'est pas sur le critique, c'est comprendre pourquoi il y a ces voix discordantes, alors vu de l'extérieur, on comprend pas pourquoi. J'imagine que c'est parce que le modèle Canal, comme je le disais, ça a changé et qu'il y a des gens qui n'apprécient pas le changement. Il n'y a plus l'esprit Canal, le fameux esprit Canal que tout le monde vantait, c'est fini?
Ça n'est pas mon sentiment. Moi, mon sentiment, c'est que l'esprit, c'était quoi? C'était d'abord de l'audace, une forme de liberté et beaucoup de talent à l'antenne. Et j'ai l'impression que tous ces ingrédients-là, aujourd'hui, on les a. La créativité. Mais la folie, vous l'avez encore? Cette fameuse folie, on parlait des grandes fêtes Canal, la drogue qui circulait, non, toutes ces choses-là, ces clichés. Non, écoutez, j'étais pas là, donc je vais pas commenter. Mais non, je vais pas vous dire que. Ça avait cette image de folie, en tout cas, Canal. En tout cas, on n'a pas besoin, nous, de substances pour essayer de produire des programmes qui vont surprendre, qui vont divertir. Alors, qui sont créatifs. Je pose la question autrement. Est-ce qu'à 30 ans, vous êtes devenu trop sage? Là aussi, c'est pas notre sentiment. Nous, on n'est pas dans une logique non plus. On n'a pas envie d'être sage au passage. On a envie de produire des programmes qui vont surprendre, qui vont divertir, qui vont informer. On a vraiment une liberté. Enfin, c'est ça qui est important de mon point de vue. Mais vous n'êtes pas rentré dans le rang. On est redevable que vis-à-vis de nos abonnés. On a cette liberté qui est qu'on ne dépend pas de revenus publicitaires, on ne dépend pas d'une subvention. Et il y a une liberté totale, ou presque, pour les gens qui travaillent auprès de nous et qui s'expriment et qui expriment leur créativité. Moi, j'ai pas du tout le sentiment qu'on est devenu plus sage. Vous n'êtes pas rentré dans le rang? Non, c'est pas mon sentiment. Il suffit de regarder les Guignols tous les soirs pour déterminer si on est rentré dans le rang ou pas. Oui, mais il n'y a plus que les Guignols. Ah, il n'y a pas plus que les Guignols. Il y a le petit journal, il y a le gros aussi avec beaucoup de. Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui sur la chaîne, le Before. Il y a beaucoup d'éléments et les talents expriment leur audace. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.